Fangote, village de l'arrondissement de Niaguis, a décidé de tourner la page sombre de son histoire. Celle qui consiste à effacer les mauvais souvenirs d'un déplacement de ces populations à cause de l'insécurité liée au conflit armé en Casamance. Dans ce processus, ça dépend de la manière dont les gens ont quitté. Il y a des gens qui ont quitté d'une manière par catastrophe. Il y a des gens aussi qui ont senti qu'il n'y a plus de paix, il faut partir. Donc ces gens-là ne peuvent pas revenir simultanément en un coup. Donc il fallait revenir progressivement. Mais comme c'est venu comme ça, l'autre congrès n'était pas aussi nombreux, mais ouais, le congrès, là, il y a plus de monde. Parce que les gens sont rassurés, ils savent que quand je viendrai ici, je ne serai pas inquiété, il n'y a pas de problème. Avec l'avènement du conflit, là, on a quitté ici en 92. On a tout perdu. Alors maintenant, d'autres sont partis vers la Guinée-Bissau, d'autres sont partis en Gambie, d'autres sont restés ici à Niaguis, d'autres sont partis à Dakar. Le difficile séjour à Ziguinchor, en Gambie, en Guinée-Bissau des déplacés et ou réfugiés justifie en partie la mobilisation de certains fils de Fangote dans la sensibilisation à un retour au bercail. Lequel retour est tributaire de l'installation progressive de la paix en Casamance. Vous comprendrez avec moi que quelqu'un qui était nanti ici, qui avait tout, il arrive à Ziguinchor, il faut payer même l'eau, payer le sel. C'est des choses qu'on ne paye même pas. Il suffit d'aller ici, sur le bras de fleuve, vous ramassez, vous venez, vous préparez et vous avez votre sel. Mais à Ziguinchor, il faut tout payer. Vous qui n'avez pas de sous, vous êtes déplacé, vous avez tout perdu ici. Vous allez à Ziguinchor, il faut payer la location, il faut payer l'eau, il faut payer l'inscription des enfants. Donc les gens étaient complètement désemparés. Le congrès, une forme de mobilisation communautaire en Casamance, est la stratégie mise en œuvre pour partager avec les autorités les contraintes et obstacles à surmonter pour la réintégration des populations de Fangote. Comme tous les autres congrès, est une occasion pour les populations de se retrouver d'abord, mais aussi de se concerter, de discuter pour asseoir des bases du développement de la localité. Mais nous avons aussi innové en invitant les autorités étatiques, militaires, mais aussi locales, pour quand même leur exposer nos difficultés afin qu'ils puissent quand même nous apporter des soutiens. Le retour de ces populations est à saluer parce qu'aujourd'hui, ça nous permet quand même de reconstituer notre patrimoine foncier qui avait été vraiment très agressé. Parce que quand les gens n'étaient pas là, les populations environnantes pensaient que le retour là ne s'opérera plus. Du coup, ils sont venus occuper nos terres, nos plantations, ainsi que certains de nos biens qu'on avait laissés. Parce que même les clôtures qu'on avait laissées, parce que les populations avaient clôturé leurs maisons par des piquets durs de bois de vergne. Mais malheureusement, ils ont tout emporté. Il ne restait que des arbres, heureusement pour nous. Et quand nous sommes revenus, nous avons d'abord commencé à faire face à cette situation où il fallait stopper les gens qui étaient en train d'annexer nos terres pour, en tout cas, reconstituer notre développement du point de vue agricole. L'espoir est donc permis pour que les fils de Fangote retournent vers leur milieu naturel de vie et d'épanouissement, avec surtout l'aide des autorités et des ONG qui sont sollicitées par le congrès de Fangote.